Peuple de Dieu, notre Jésus n'est plus dans le tombeau. Son tombeau est vide. C'est la raison pour laquelle nous nous tenons sur cette foi pour faire tout ce que nous faisons présentement. C'est basé sur ce jour qu'on appelle la Pâque, la résurrection de notre Seigneur, qui le différencie de tous les autres petits dieux. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? J'ai dit qu'il le sépare de loin de tous les petits dieux. Parce qu'il y en a plusieurs qui ont été nommés dieux, mais ils sont encore dans leur tombeau. Mais Jésus, quelqu'un dit Jésus, mais Jésus, mais Jésus, mais Jésus, mais Jésus, mais Jésus, mais Jésus, il n'est plus au tombeau, il est ressuscité, il est ressuscité. Peuple de Dieu, laisse-moi te dire que la puissance de la résurrection, elle est là, encore accessible à nous. La puissance de la résurrection, elle est là, présentement en toi. La puissance de la résurrection, elle est là et elle attend que tu l'actives. La puissance de la résurrection est là et elle attend que tu te connectes avec foi. La puissance de la résurrection est là et elle attend que tu l'utilises pour changer le monde, pour changer la situation. La puissance de la résurrection, elle est là, elle fonctionne encore, elle agit encore pour ceux qui croient. Pour ceux qui croient. Pour ceux qui croient. Quelqu'un va dire je crois. Quelqu'un va dire je crois. Nous devons revenir à l'essentiel de la Pâque. Nous devons revenir à l'essentiel de la Pâque. Là où nous nous rappelons vraiment de ce qui s'est passé. La raison pour laquelle nous sommes ici. La raison pour laquelle nous adorons. La raison pour laquelle nous avons l'espérance. La raison pour laquelle nous pouvons continuer à marcher. La raison pour laquelle nous pouvons dormir et nous relever. La raison pour laquelle nous ne bronchons point. Nous devons nous rappeler de ce qui s'est passé. Nous sommes dans un temps où le monde cherche plus le divertissement que le ressourcement. Nous sommes dans un temps où est-ce que le monde cherche plus l'occasion de célébrer que de prendre toutes les occasions pour adorer. Nous sommes dans un temps où est-ce que les gens cherchent le divertissement. Au lieu de la consécration. Nous sommes dans le temps où est-ce que les gens, au lieu de réaliser que dans ce jour, il y a quelqu'un qui a payé un prix et quelqu'un qui a permis que nous puissions avoir une vie éternelle. Il y a des gens présentement, ils ont réduit ce moment à une boîte de chocolat. Il y a des gens présentement, ils ont réduit ce moment à un temps pour manger du poisson, à un temps pour se recueillir en famille. Mais pourtant, c'est un temps où est-ce que nous devons nous rappeler que Jésus n'est plus au tombeau. Mais il est ressuscité. Il est ressuscité. Peuple de Dieu. Nous devons revenir à l'essentiel de la Pâque. Si nous sommes ici présentement, c'est parce que Jean 3,16 nous dit car Dieu a tant aimé le monde. Car Dieu t'a tant aimé qu'il a donné son Fils unique, celui qu'il aime. Afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Laisse-moi t'expliquer. Tu es ici aujourd'hui parce qu'il y a quelqu'un qui a payé un prix. Et présentement, tu vis à cause que quelqu'un a perdu la sienne. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Que ce moment ne soit pas un culte religieux, mais une rencontre divine avec la réalité et la vérité de où est-ce qu'on sort. Peuple de Dieu, Jésus a payé le prix. Jésus a payé le prix. Dans 2 Corinthiens 5, verset 21, il dit, celui qui n'a point connu le péché, il n'a pas connu le péché, mais il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu.
quelqu'un a pris ta place. Quelqu'un a pris ta place. Tu étais voué à l'échec, voué à la disparition. Tu étais voué à la mort. Tu étais voué à la malédiction. Mais quelqu'un a pris toute cette malédiction sur lui pour que tu puisses avoir la vie. Qu'on revienne à l'essentiel de la Pâque, quelqu'un. Il a payé le prix. Revenons à l'essentiel de la Pâque. Jean 1, verset 12. Il a payé le prix. Mais il dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu. À tous ceux qui ont reçu Jésus. Elle, la parole, a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Vous n'êtes plus orphelins, mais nous sommes enfants de Dieu. My God, pendant que le prophète parle, que ton cœur soit disposé parce qu'il y a quelque chose qui va se faire. Je sais que chaque parole qui sort de la bouche de Dieu ne retourne point à elle sans effet, sans avoir exécuté sa volonté et accompli son dessein. Ainsi en est-il de la parole qui sort de sa bouche. Oh my God, sa parole est esprit et vie. Là où est-ce que tu es chez toi, la parole de Dieu peut emmener une transformation radicale Maintenant, nous parlons d'un événement qui a marqué et qui a bouleversé l'histoire de l'humanité. On essaye d'en faire un chocolat noir ou un chocolat blanc ou un chocolat au lait. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? On est en train de réduire notre Dieu à une boîte de chocolat, à un dessert, à des friandises. Tandis qu'il a payé le prix. 40 coups moins 1. Malheureusement, le monde est rendu égocentrique. Le monde pense à son ventre. Le monde pense à sa bouche. Le monde pense à son projet, à sa vie. Tandis qu'il y a quelqu'un qui a perdu la sienne pour que tu puisses avoir la vie éternelle. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Peuple de Dieu, vous ne comprenez pas ce qui s'est passé. C'est un événement qui a bouleversé le monde entier. Un événement qui a bouleversé le monde entier. Dans Luc 23, versets 44 à 48, il est écrit, il était déjà environ la 6e heure. Et il y eut des ténèbres sur toute la terre. Lorsque Jésus était à la croix, il y a eu des ténèbres sur toute la terre. Il n'y a pas un endroit qui n'était pas ténébreux. Il y a eu des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Imaginez-vous, jusqu'à la 9e heure. Donc dans le temps où est-ce que normalement le soleil devrait se lever, dans le temps où est-ce que normalement il devrait faire beau, il devrait faire clair, le soleil s'obscurcit. Dans d'autres versions, il dit en anglais, and the sun refused to shine. Le soleil a refusé de briller. Le soleil a refusé de se lever. Mike, est-ce que tu comprends quelque chose? Est-ce que tu comprends? Le soleil s'obscurcit et le voile du temple se déchira par le milieu. Jésus s'écria d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et en disant ces paroles, il expira. Le centenier, voyant ce qui était arrivé, glorifia Dieu et dit, « Certainement, cet homme était juste. » Lorsqu'il a vu que le soleil ne s'est pas levé, lorsqu'il a vu qu'est-ce que Jésus a déclaré, lorsqu'il l'a entendu, il a dit certainement, cet homme était juste. Et tous ceux qui assistaient en foule à ce spectacle, après avoir vu ce qui était arrivé, se retournèrent en frappant leur poitrine. Lorsque tu frappes ta poitrine, ça fait tellement mal. C'est un sens que quête. Je veux que tu frappes ta poitrine maintenant. Commence à réfléchir. Tu vois ton Jésus. Imaginez-vous, nous sommes à Montréal. Ou peu importe dans le monde. Tu te lèves le matin, il fait noir. Tu t'en vas à midi, il fait noir. Il est 3 heures de l'après-midi, il fait noir. My God, il est 6 heures du soir, il fait encore noir. Il est 9 heures, il n'a jamais fait soleil. Est-ce que tu comprends qu'est-ce qui s'est passé?
même la nature a témoigné la mort de Jésus. Même le soleil a dû se soumettre à qu'est-ce qui se passait. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Le soleil savait que c'est la parole qui l'a créé. Le soleil, le ciel, la terre, la mer savaient qu'elle a été créée par la parole, par Jésus. Elle ne pouvait pas se permettre de briller. Elle ne pouvait pas se permettre de shiner. C'est pour ça que nous devons respecter ce que Dieu fait. Parce qu'il dit comment oses-tu vouloir briller lorsque c'est un temps que tu devrais rester dans l'humilité? Le soleil a refusé de briller. Il a dit, je ne peux pas commencer à briller. Mon Créateur vient de payer un prix. Celui qui m'a créé est sur la croix, vient de rendre l'âme. Who am I to shine? La Pâque est le moment de Jésus et non pas le moment d'aucune autre personne. Ce n'est pas le temps de commencer à trouver des activités à faire. C'est le temps de vraiment commémorer ce que Christ a fait sur la croix. Dans Jérémie 31, 35 nous dit, ainsi parle l'Éternel qui a fait le soleil pour éclairer le jour. C'est lui qui l'a fait, qui a destiné la lune et les étoiles à éclairer toute la nuit, qui soulève la mer et fait mugir ses flots. Lui dont l'Éternel, lui dont le nom est l'Éternel des armées. Comment le soleil aurait pu être fréquent pour commencer à briller, fonctionner de la même manière pendant que Jésus est en train de payer un prix qui va bouleverser tout le cours de l'histoire de l'humanité? Peuple de Dieu, comment pouvons-nous être insensibles à ce que Christ a payé sur la croix? Comment pouvons-nous nous permettre de continuer à fonctionner normalement tandis que Christ a payé un prix sur la croix? Comment pouvons-nous chercher notre élévation lorsque Christ a payé le prix? Il s'est humilié lui-même. Il s'est humilié lui-même. Il s'est rendu à la croix, à la mort. My God. Malachie 4, verset 2 nous dit, mais vous qui craindrez mon nom, se lèvera le soleil de la justice et la guérison sera sous ses ailes. Mais vous qui craindrez mon nom, mais toi qui craindras le nom de Jésus, se lèvera le soleil avant que le soleil soit le soleil physique, le soleil spirituel, Jésus qui représente le soleil de la justice, qui te permet de briller malgré tes péchés. Le soleil de Jésus te nettoie de tout péché. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Le soleil de la justice et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez, vous prospérerez comme les veaux à l'engrais et vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre sur la plante de vos pieds au jour que je prépare l'Éternel. Mais vous qui craindrez mon nom, se lèvera le soleil de la justice. My God. Et à cause de cela, tout lieu où la plante de tes pieds fouleront t'appartiendra. À cause de cela, tu pourras marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, afin que rien ne puisse te nuire. À cause de cela, lorsque le diable vient menacer tes enfants, lorsque le diable vient menacer ta vie, lorsque le diable vient menacer ton corps, tu pourras marcher sur la tête du diable et lui rappeler: il n'est plus au tombeau, il est ressuscité. Psaume 19, verset 1. Comment le ciel aurait pu se permettre de briller tandis que son Créateur est sur la croix? La parole de Dieu nous dit, les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est ici? C'est comme le chant qui dit, les cieux proclament
la gloire du ressuscité. Rien n'est égal à la beauté du Seigneur. On va le dire encore une fois, les cieux proclament, les cieux proclament la gloire du ressuscité. Rien n'est égal, il n'y a rien qui égale. Oh, 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 à la beauté du Seigneur. Est-ce que tu veux le chanter? À jamais tu seras, à jamais tu seras l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux, je fléchis les genoux pour t'adorer, toi seul. Oh, à jamais tu seras, à jamais tu seras l'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux, je fléchis les genoux pour t'adorer, toi seul. Oh, à jamais tu seras. Comment déclarer à jamais tu seras l'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. Comment chante-le? La gloire du ressuscité. Rien n'est égal, rien n'est égal, rien n'est égal à la bonté du Seigneur, à la beauté du Seigneur. À jamais tu seras, à jamais tu seras l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux, je fléchis les genoux pour t'adorer, toi seul. Je fléchis les genoux pour t'adorer, toi seul. Est-ce que tu peux le dire réellement? Je fléchis les genoux en position d'humilité, de vulnérabilité. C'est oui et amen, Seigneur, que ta volonté soit faite pour t'adorer, toi seul. Est-ce qu'on peut se plier devant Dieu et accepter qu'il est? Je fléchis les genoux. Seigneur PQL, fléchis les genoux pour t'adorer, toi seul. Je fléchis les genoux, je fléchis les genoux, oh, Seigneur, pour t'adorer, toi seul, pour t'adorer, toi seul, pour t'adorer, toi seul. Je n'adorerai aucun autre Dieu que toi, Seigneur. Jésus seulement a payé le prix pour toi. Aucun autre Dieu, aucune autre situation a fait ce que Dieu a fait pour toi.
Prends un engagement avec ton Dieu ce matin. Prends un engagement avec ton Dieu ce matin. Pour t'adorer, toi seul. T'adorer, toi seul. Juste toi mérite la gloire. Je veux t'adorer, toi seul. Pour t'adorer, toi seul. Je veux t'adorer, toi seul. Pour t'adorer, toi seul. Peuple de Dieu, tu dois connaître ton Dieu. Tu dois connaître ton Dieu. Tu dois te dire, ce Dieu il a fait une chose qui a bouleversé toute l'histoire de l'humanité. Et tu l'appelles ton Dieu et tu ne cherches pas à le connaître davantage. Tu dois te condamner à chercher à connaître ce Dieu-là. N'attends pas que le monde te présente qui est ton Dieu. N'attends pas que le monde te décrive qui est ton Dieu. Parce qu'ils vont le mettre dans une boîte. Et ils vont te dire de manger ce chocolat. Ils vont te dire que c'est une mythe. Ils vont te dire que c'est un temps passé. Ils vont te dire que ce n'est pas vrai. Ils vont te dire que c'est faux. Ils vont te dire que non, tous les dieux sont des dieux. Ils vont essayer de te mentir. Ils vont te leurrer. My God, tu as besoin de te tenir sur la parole pour connaître qui est ton Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va dire non, je dois connaître qui est mon Dieu? Tu dois connaître qui est ton Dieu. Yes, 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 yes. Yes, 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 yes. Afin que lorsque le monde ou les situations de la vie essaieraient de te montrer une autre image ou une autre définition de ton Dieu, tu seras capable de dire ça c'est pas mon Dieu. Ça ce n'est pas qui est mon Dieu. Tu dois savoir que dans l'Ancien Testament, tu peux trouver qui est ton Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Ce matin je vais parler de toi. Ce matin je vais parler de ton Dieu. Je vais parler de celui que tu adores, de celui que tu crois. Et si tu le crois réellement, tu répondras à qui il est dans les déclarations que je vais faire. Si tu as besoin de connaître ton Dieu, tu dois le connaître au point de savoir que dans Genèse, il est le souffle de la vie. Dans Genèse, il est le souffle de la vie. S'il te manque de respiration, tu peux invoquer le Dieu qui est le souffle de vie. Si tu as un problème d'asthme, si tu as un problème de cœur, le souffle de vie. Dans Genèse, on parle de Dieu comme le Dieu qui est le souffle de la vie. Dans Exode, il est l'agneau de la Pâque. Dans Lévitique, vous le verrez comme votre grand sacrificateur. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Je parle de ton Dieu. Dans Nombre, il est le feu pendant la nuit. Dans Deutéronome, il est le guide d'Israël. Dans Josué, il est le choix du salut. Dans Juge, il est la garde d'Israël. Il garde son peuple. Il te garde aujourd'hui. Il te protège aujourd'hui. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Dans Ruth, il sera le Rédempteur. Dans le 1er et 2e Samuel, tu le verras comme le prophète en qui nous pouvons faire confiance. Je parle de ton Dieu. Je parle de ton Dieu. Je parle de ton Dieu. Dans Roi et Chronique, il est le Dieu souverain. Dans Esdras, il est le vrai et fidèle scribe. Dans Néhémie, tu vas le voir comme celui qui reconstruit les murs et celui qui reconstruit les vies. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire Alléluia? Dans Esther, tu vas le voir comme le Dieu du courage. Dans Job, il sera l'intemporel rédempteur. Dans Psaume, il est la chanson du matin. Dans Proverbe, il est notre sagesse. Dans l'Ecclésiaste, il est un temps et une saison. Je parle de ton Dieu. Je ne parle pas de chocolat dans une boîte. Je ne parle pas de morceaux de poisson que tu manges. Je ne parle pas de festin pour que tu puisses rire et avoir l'argent. Je parle de ton Dieu qui a créé toutes choses. My God, oh my God, si l'Ancien Testament pour toi est quelque chose qui est le passé, laisse-moi te dire qu'il est dans le Nouveau Testament. Dans Matthieu, Marc, Luc, Jean, il n'est pas seulement Dieu, mais il est le Messie. My God, dans les Actes, c'est le feu qui pleut du ciel. Dans Romains, c'est la grâce de Dieu. Dans Corinthiens, il est le pouvoir de l'amour. Dans les Galates, il est celui qui nous libère de la malédiction du péché. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a été libéré de la malédiction du péché? My
My God, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut répondre? Yes, c'est mon Dieu. Oui, c'est mon Dieu. Oui, c'est mon Dieu. Dans Éphésiens, il est notre glorieux trésor. Dans Philippiens, il est le cœur du serviteur. C'est pour ça que dans l'église PQL, on a les gens qui ont l'esprit de service. Il y a des gens qui veulent servir Dieu. Parce que notre Dieu est le Dieu du serviteur. Il est celui qui a le cœur du serviteur. Chez les Colossiens, il est Dieu et la Trinité. Dans les Thessaloniciens, c'est notre roi qui nous appelle. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a été appelé par Dieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a été appelé par Dieu? Je parle de quelqu'un qui a été appelé par Dieu. Fais du bruit si c'est toi. My God. Dans Timothée, Tite et Philémon, il est notre médiateur et notre fidèle pasteur. Dans Hébreu, il est le courage éternel. Dans Jacques, c'est lui qui guérit encore les malades. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un de malade ici, mais la maladie n'a pas de pouvoir pour toi. Parce que notre Dieu règne encore. Il règne encore. Je parle pas d'un Dieu qui est dans des magazines. Je parle pas d'un Dieu qui est dans la nourriture. Je ne parle pas d'un Dieu qui est dans les grands festins, les grandes rencontres. À quoi ça sert de rencontrer la famille pour manger? C'est comme prendre avantage de la journée du Seigneur pour se nourrir le ventre, pour rencontrer ta famille. Il y a un temps pour toutes choses sous le soleil. Il y a un temps pour rencontrer ta famille. Il y a un temps pour manger ensemble. Il n'y a pas de problème si tu veux manger. Mais rappelle-toi que Jésus est ressuscité dans ce jour. Rappelle-toi qu'il y a un sang qui a été versé dans ce jour. Rappelle-toi qu'il y a quelqu'un qui a payé le prix pour qu'aujourd'hui tu puisses manger et avoir la vie éternelle. Rappelle-toi, 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 rappelle-toi. Dans 1er et 2e Pierre, il est notre fidèle berger. Dans Jean et Jude, il est l'amant qui vient pour son épouse. Dans Apocalypse, à la toute fin, quand tout est fini et dit et fait, il est et sera toujours le premier, le dernier, le début et la fin, l'alpha et l'oméga, l'agneau de Dieu, le grand je suis. Tu veux ta guérison? Il est Yahvé Rapha. Tu veux la paix? Il est Yahvé Shalom. Peu importe ce dont tu as besoin, le nom de Jésus est celui qui répond à tous tes besoins. My God, c'est lui qui est mort sur la croix pour toi. C'est lui qui t'a permis d'avoir la vie éternelle. C'est lui qui a payé le prix pour ta justice. C'est lui. C'est rien d'autre que lui. C'est rien d'autre que lui. La parole de Dieu nous dit dans Ésaïe 34, 16, consultez le livre de l'Éternel et lisez. Aucun d'eux ne fera défaut. Ni l'un ni l'autre ne manqueront. Car sa bouche l'a ordonné. C'est son esprit qui la rassemblera. Ce qui est extraordinaire, c'est que ce Dieu que nous avons parlé tout à l'heure, qu'on retrouve dans tous les livres de la Bible, d'une autre manière, d'une autre facette, ce Dieu-là, à cause que Jésus est mort sur la croix, ressuscité le 3e jour, ce Dieu-là habite en toi. Il habite en toi. Il habite en toi. La parole de Dieu nous dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Le grand berger, le consolateur, le pourvoyeur, celui qui t'aime, celui qui opère des miracles, des signes, des prodiges, celui qui a séparé la mer rouge en deux, celui qui a fait des merveilles. Il habite en toi. Je veux que tu touches ton cœur, ta poitrine maintenant. Jésus habite en toi. Il est là. Tu es le temple du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu habite là. Et nous voulons lui donner toute la place. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Nous voulons lui donner toute la place. 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 L'esprit de guérison est en toi. L'esprit de paix est en toi. L'esprit de réconciliation est en toi. L'esprit de la victoire est en toi. Il
te sera fait selon ta foi. Si seulement tu crois, tu verras la gloire de Dieu, my God. Je veux que tu penses à la grandeur de ton Dieu versus la petitesse de ton problème ou de ta situation. Et sache que la solution est en toi. Parce que Jésus habite en toi. Jésus habite en toi. Saint-Esprit agit. Saint-Esprit agit. Saint-Esprit agit. Saint-Esprit agit. Là où est-ce que tu es pendant que tu imposes ta main sur ta poitrine, l'onction de Dieu te localise maintenant. L'Esprit de Dieu te localise maintenant. I speak healing right now. Je déclare la guérison maintenant. Là où est-ce que tu es, l'onction de Dieu te saisit maintenant. L'onction de Dieu te saisit maintenant. L'onction de Dieu, l'onction de la puissance de la résurrection agit maintenant à l'intérieur de toi. Là où est-ce que les démons ne peuvent rester. Là où est-ce que les chaînes sont brisées. Au son du timbre de ma voix. Onction agit maintenant. Saint-Esprit touche. 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 Touche, 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 touche. Je brise tout mandat de mort sur ta vie maintenant. Je brise tout mandat de mort sur ta vie maintenant. Mort prématurée, mort physique, mort spirituelle, mort psychologique. I break it now in the name of Jesus now. Now, I come against it now. Now, laisse l'onction de Dieu te localiser maintenant. Il agit maintenant, il agit, il agit, il agit. Oh my God, I give you praise. L'onction de Dieu agit maintenant. Saint-Esprit souffle dans ce lieu. Saint-Esprit touche ton peuple maintenant. Là où est-ce que tu es chez toi, l'onction de Dieu te visite. Là où est-ce que tu es chez toi, l'onction de Dieu te visite. Là où est-ce que tu es chez toi, la gloire de Dieu te visite. Là où est-ce que tu es, my God. I give you praise, Lord God. I give you praise. La puissance de la résurrection, elle est en toi. La puissance de la résurrection est en toi. Cette journée appartient à Dieu. C'est son nom seulement qui doit être glorifié. C'est son nom seulement qui doit être élevé. C'est son nom seulement qui doit être acclamé. C'est lui qui devrait parler le plus dans la table. C'est lui qui devrait parler le plus. Il devrait être le sujet de toute conversation. Il devrait être la raison pour laquelle on se réunit. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Pendant que tu es en train de célébrer la Pâque, make sure that you're celebrating Jesus. Make sure that you're celebrating resurrection power. Make sure that you're celebrating the real thing. Rassure-toi de célébrer la vraie chose. Rassure-toi de célébrer Jésus. Et non pas toi-même. Et non pas ta maison. Et non pas tes enfants. Et non pas tes projets. Et non pas simplement, oh my God, on peut rester jusqu'à 9h30 ce soir. Célébrons, mangeons, buvons. Le diable est menteur. Nous n'allons pas le laisser prendre la place du roi. Nous n'allons pas laisser aucune chose prendre la place du roi. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici?